Salut les gens. Je vais vous raconter une petite histoire que j'ai vue il n'y a pas longtemps. Trois jeunes chances pour la France, sans doute poussés par leurs angoisses existentielles, créées par un monde de cisgenres et l'ennui inhérent aux grandes cités périphériques, ont décidé mercredi dernier de se divertir en jouant aux gendarmes et aux voleurs. Étant habitués à tenir le rôle du voleur, comme l'atteste leur casier judiciaire déjà chargé en condamnation pour violence et deals multiples, par pur esprit de taquin, ces aimables racailloux ont décidé cette fois-ci d'enfiler le costume du gendarme, ou plus exactement celui du policier de la BAC. C'est donc dans une voiture munie d'une sirène et d'un gyrophare qu'ils sont allés patrouiller dans les rues de Marseille. Et puis, sachant qu'un bon flic est un flic qui fait des arrestations, ils ont décidé d'interpeller un automobiliste pour des raisons que l'on ignore, mais qui sont certainement assez éloignées de son éventuel irrespect du code de la route. Sirène et gyrophare en marche, ils pourchassent donc l'automobiliste et le contraignent à s'arrêter. Hélas, 3 fois hélas, si nos pieds nickelés ne sont pas des membres de la BAC, l'automobiliste qu'ils interpellent, lui, en fait partie. Il ne met pas longtemps à comprendre que ses soi-disant collègues puent un peu le faisant, halal ou pas, l'histoire ne le dit pas, et leur agite son gros flingue sous le nez, ce qui met évidemment les trois zozos qui ne s'attendaient pas du tout à ce triste sort en fuite. Après 8 kilomètres de poursuite, c'est le vrai flic qui, seul, et sans tirer un coup de feu, saluant au passage son courage et sa maîtrise, interpelle les trois comiques. Et là, vous vous dites, putain, les couillons, ils ont dû manger cher. Usurpation de fonction, c'est quand même un délit passible de 3 ans de prison et de 45 000 € d'amende, sans compter qu'on pouvait soupçonner les trois salopios de vouloir faire un carjacking ou de braquer leur victime. Mais rassurez-vous, le magistrat de permanence, compatissant, n'a pas décidé de retenir le délit d'usurpation de fonction, malgré les antécédents des 3 jeunes, connus pour violence, recel de produits stupéfiants ou encore port d'armes prohibées, et de juste leur infliger une contravention pour la détention du gyrophare. Il faut dire que nos 3 braqueurs ont déclaré qu'ils avaient fait ça juste pour s'amuser, sans aucune intention malhonnête, et qu'on sait bien, depuis notre bon Théo et son trou du cul magique, un coup tu vois le tonfa, un coup tu le vois plus, il est dans mon cul, que cette belle jeunesse ne ment jamais. Seul le conducteur de la voiture sera ultérieurement convoqué au tribunal, parce qu'en plus il n'a pas de permis de conduire. Elle est pas belle, la justice. Allez, comme je suis taquin, je rapproche juste cette affaire d'une autre, toujours à Marseille, donc avec les mêmes magistrats, où un gilet jaune a été condamné le 28 janvier à 10 mois de prison, dont 6 avec sursis, donc quand même 4 mois ferme, pour avoir lancé une boîte de rillettes sur les CRS. 10 mois de prison pour avoir lancé une boîte de rillettes sur les CRS. Ceci dit, je me doute que prendre une boîte de rillettes, ça peut faire mal. Ok. Oui, vous avez bien entendu, une boîte de rillettes. Réjouissons-nous que le CRS visé n'ait pas été musulman, sinon le pauvre gilet jaune se prenait au moins 3 ans ferme pour islamophobie, provocation à la haine raciale, ou peut-être même tentative de meurtre. On peut aussi, bien sûr, rapprocher cette histoire de celle de Christophe Détinger. Le boxeur a écopé d'1 an de prison ferme à effectuer en semi-liberté, c'est-à-dire qu'il devra rentrer dormir tous les soirs dans un centre pénitentiaire et qu'il aura la permission de passer ses week-ends en famille. Contrairement à certains, je ne m'insurge pas devant cette peine qui me semble assez logique et même assez juste. Sauf à considérer que l'État doit envoyer le signal qu'on peut impunément rouer de coups 2 flics, il fallait bien que Détinger soit condamné. Heureusement, il a eu l'intelligence de montrer du regret pour son acte, de présenter ses excuses, et puis tant son absence de casier judiciaire que sa vie rangée, le fait qu'il travaille, sa jolie famille, font la démonstration que c'est un mec bien et pas une racaille qui rêve de se faire du flic.
La peine sur le mode puni, mais pas trop, me semble assez juste et respectueuse à la fois des parties civiles et de la vie du boxeur qu'il ne convenait pas de foutre en l'air pour un très malheureux pétage de plomb. Mais franchement, savoir que Détinger a pris 1 an de prison alors que les 3 salopards s'en sortent avec une simple contravention, je me dis qu'il y a vraiment quelque chose qui ne tourne pas rond chez nos juges, ou du moins chez certains d'entre eux. Bon, ben moi, je vais aller me faire un petit braco pour passer le temps, mais bordel, c'est promis, j'arrête les rillettes. Salut les gens.